Bonjour chers téléspectateurs, en face de vous, vous avez M. Julien Doua, manager d'un ETEC Agriculture chargé de la production et de la communication. ETEC Agriculture existe depuis 2016, c'est une branche du groupe ETEC qui existe depuis 2009. Aujourd'hui, nous intervenons dans le cadre de la journée de la lutte contre la faim. Il est clair qu'à ce jour, la problématique de la famine dans le monde, particulièrement en Afrique, reste une question qui préoccupe tous les responsables. À cet effet, nous avons voulu faire un petit rappel. Nous, en tant qu'habitants de la République démocratique du Congo, nous voulons rappeler à nos frères, à nos concitoyens, que nous sommes au-dessus des terres extrêmement riches. Pour être plus précis, nous avons 80 millions d'hectares de terres arables. Sans oublier le fait que dans les 80 millions de terres arables, nous avons 4 millions de terres irrigables qui restent inexploitées jusqu'à ce jour. Et le petit constat malheureux qui se dégage de cette observation est que nous sommes restés encore jusqu'à ce jour dans les techniques tout à fait rudimentaires et malheureusement nous restons dépendants de l'importation de tous les produits agricoles de base. Notamment, il y a le maïs, il y a le soja, il y a le riz, l'huile de palme, sûrement la liste sera plus longue, mais on peut déjà s'en tenir à ça. Cette observation nous amène dans une réflexion. En face de nous, heureusement, nous avons un chef de l'État qui est visionnaire, qui nous a ramenés à nous retourner vers l'agriculture, en lançant un joli concept qui dit « Le sol devra prendre sa revanche sur le sous-sol ». Nous, en tant qu'ETEC Agriculture, pour emboîter les pas, nous nous sommes inscrits dans beaucoup des actions, notamment déjà la mise en place d'un cadre qui s'appelle le VAM, Village Agricole Modèle, c'est ça sa signification, qui est un projet pilote qui, dans son focus, voit premièrement l'autosuffisance alimentaire. Nous venons d'évoquer le fait que le pays a de fortes potentialités en terres arables. Par là, nous devons comprendre que nous avons suffisamment d'espace pour répondre à la question de la famine, du besoin de nos populations, sûrement avec la possibilité d'aller au-delà de nos frontières. À côté de la question de l'autosuffisance alimentaire, il y a la question de la diversité. Je ne vous l'apprends pas, vous le savez, que pour qu'une personne puisse avoir une santé équilibrée, il doit manger de manière diversifiée. Je vous assure que nous avons ces capacités. Et en dernier lieu, il y a la question de la sécurité. Vous êtes sans ignorer que quand nous parlons de l'importation, il y a la question des conditions de transport, il y a la question des conditions de conservation, il y a la question des conditions de distribution qui, à un certain moment, constitue une difficulté dans la qualité, constitue un problème dans la qualité. Pour ça, nous nous sommes investis à répondre à la question de la sécurité alimentaire. Dans le VAM, nous avons un regard spécialement centré sur la formation des familles. En parlant de famille, j'aimerais juste rappeler qu'à chaque fois qu'on parle de famille, il est clair, il est connu de tous que la famille est la cellule de base des développements de la société. Et nous estimons que cette famille devra être formée pour s'investir dans cette démarche ensemble, de manière à pouvoir rencontrer efficacement la question, le besoin, pour que nous puissions inverser la tendance de cette question qui dérange la plupart de nos concitoyens. Et avec les familles, qu'est-ce que nous faisons? Ce que nous faisons déjà en premier lieu, c'est la formation. À travers la formation, nous essayons de donner comme outil à toute famille sur les VAM pour pouvoir être en mesure de répondre à toutes ces préoccupations évoquées si haut
de n'importe quel coin du pays avec les plus des techniques et des facilités possibles. Deuxièmement, nous avons la formation pratique. Ici, c'est pour contourner la question de la théorie. Pour la plupart des cas, théoriquement, on se retrouve que tout le monde connaît quelque chose. Mais sur le plan pratique, généralement, il ne se dégage pas beaucoup de différences. Et nous avons estimé qu'il était important que nos populations, de manière pratique sur le VAM, puissent développer des expériences. En dernier lieu, il y a la question de la sensibilisation, déjà que nous faisons en face de vous, à travers cette communication que nous faisons. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale. Nous avons estimé que l'on devait apporter notre modeste avis sur la question. Nous restons disponibles et nous vous remercions pour l'intérêt que vous avez voulu nous accorder à cet effet. Un grand merci, à la prochaine.